Bon, ce que je voulais dire dans l'actualité de particulièrement aussi intéressant que nécessairement dans mon cas de continuer de visibiliser, valoriser et donc mettre en promotion, c'est mon salut en fait de l'intelligence de Jean-Luc Mélenchon de visibiliser le problème effectivement du rôle beaucoup trop centralisateur dans le suivi du déroulé des élections par le ministère de l'Intérieur. Hein. Effectivement, je suis très content que bon, je suis certainement pas le seul à le dire, mais je suis très content en fait qu'ils le reprennent et que du coup ils reprennent aussi ce que j'avais dit précédemment. Je suis dans la nécessité de continuer de le visibiliser aussi puisque je suis dans la situation d'avoir à confronter une tentative de désignation de ma vie et de mes proches à la tentative de cancelling tellement abusive, hein, c'est extraordinairement dangereux parce que quand on utilise ce genre de terme, c'est fait dans la société être perçu presque comme auto-justificateur, hein, c'est-à-dire que si je dis ça, forcément je suis soupçonnable, je suis voilà parce que on a tenté de néo-légitimer ceci alors que c'est une arme en fait de destruction des populations, hein, enfin, je veux dire, ça m'amalgame de facto à quelqu'un qui serait d'extrême droite, antisémite, misogyne, antiprogressiste, blablabla, blabla, enfin tout ça. Il n'en est absolument rien. Je n'ai eu de cesse et je continuerai de faire démonstration jusqu'au bout que ce n'est pas applicable dans ma situation et que, au contraire, c'est la tentative d'essayer de faire amalgamer ma situation au fait qu'elle y serait applicable, qui, dans mon cas, relève bien de la nature et du type de stratégie de la perversité qui nous a été destinée. C'est pour ça que mon cas est vraiment très spécifique, c'est que, si vous voulez, c'est lié au fait que ceux qui sont entraînés à tenter de le faire, pensant avoir à le faire, l'ont fait et ont contribué à ce dispositif attendu d'eux, de la base du renseignement du fait qu'on soit connu précocement, où j'expliquais déjà parce que diagnostiquer vite, ce qui était les spécificités de la douance. Donc, dans mon cas, je pense que c'est ce qui a été choisi, avoir été approprié pour avoir quand même le dessus sur un tel dispositif. Je le sais parce que dans les différents aspects de cette ville que je connais très bien, parce que j'y ai perpétré nombre de métiers différents et que j'ai toujours développé cette culture de ne jamais être dans un seul groupe, un seul cercle. Du coup, j'en ai un panorama vraiment dans sa diversité vraiment assez établi. Et donc, j'ai aussi les côtés des mafiosi d'extrême droite, hein, oui, oui, c'est d'extrême droite, je le dis clairement, parce que quand ça se vante d'aller susurrer au maire FN de Royan, port-franc ouvert, un des plus vieux ports-francs de la zone atlantique, ville totalement quasiment rasée par les nazis, donc qui a connu un Eldorado de l'implantation à partir des années 60, hein, d'où son architecture spécifique d'ailleurs, etc., etc., qui est sur toute cette côte bardée d'implantations, de communautés témoins de Jéhovah, de parcs à l'américaine, etc., comme Palmyre Ouest à l'époque, ce genre de choses. Bon, on a des zones en fait historiques françaises privilégiées qui sont sur ces points d'inoculation en fait d'une certaine culture de la mondialisation, pas forcément la plus efforcée en fait de tenir compte des spécificités des populations si vous voulez si vous voyez ce que je veux dire. Donc ce sont des expériences qui permettent justement non pas de rechercher développer des conflits frontaux ouverts, mais de pouvoir en fait être légitime à expliquer ce qu'il y a de pertinent à l'expérience de l'assurance de l'existence de ces types de perceptions là, justement ce qui est intéressant d'avoir pu en peser les pour et les inconvénients dans une authenticité en fait d'une pratique de la méthodologie de l'analyse comparative qui elle est expérienciée sur des sourçages, sur des mentalités véritablement existantes. Donc c'est ça l'intérêt, c'est de voir ce qu'il y a d'intéressant à en critiquer et pourquoi. C'est ça qui m'intéresse, quoi. C'est ça dont je serre l'effort, si vous voulez. Encore une fois, ce sont les attitudes, les inerties, les tendances que je questionne, parce que c'est ça qui est important. C'est là où on parle de l'influence, du soft power, de la tentative de nous entraîner tous, en fait, dans notre desservice interopérable à notre insu. C'est ça qui est intéressant. Et donc, c'est particulièrement précieux d'avoir un candidat qui ose enfin nommer le problème, quoi. C'est-à-dire le simulacre de démocratie par sa préconfiguration. Hein. En l'occurrence, oui, c'est un scandale vu l'état actuel de tentative d'infiltration parasitaire des institutions jusqu'aux institutions mêmes, le seul dépouillage, alors qu'on voit qu'il a été tenté d'introniser le vote électronique sans assurance des capacités de contre-expertise qui ont donné, par exemple, à mon avis, l'élection absolument, à mon avis, suspecte d'Édouard Philippe au Havre,
qui comme par hasard arrive dans les seules villes où ceci a été implanté, surtout dans un profil d'un mec qui a été nommé dans les mannes de développement du cyber, et notamment du cyber offensif dans la traînée du sarkozysme, comme Athos, dont Monsieur Philippe a été nommé à la tête de la rente ainsi créée, hein, avec nos deniers, hein, parce que Athos c'est quand même les prunes, hein, des radars automatiques, hein, donc bon. Et du coup, comme par hasard, ça leur assure une élection, alors que sociologiquement, il y a de très grandes raisons de se dire que non. Du coup, c'est d'autant plus intéressant de mettre ces questions clairement à l'ordre du jour à un an des présidentielles, parce que oui, les bourrages d'urnes, les problèmes de corruption de bureaux de dépouillement, etc. Énorme problème dans le contexte actuel où tout est en train d'essayer d'être surstimulé par toutes les surpopulations possibles, parce que la grande cybernétisation massive en est un levier effroyablement distribuant en fait. Donc c'est une réalité de l'évolution topologique pratique, de l'explosion des leviers de stimulation, des corruptionnalités éventuelles jusque dans les foyers, quoi. Donc oui, ce sont des questions qui se posent. Est-on sûr de maîtriser les conséquences pour garantir la crédibilité du déroulé des élections à l'heure actuelle? Hein, on se permet bien d'être observateur des élections dans les pays en voie de démocratisation. Pourquoi est-ce qu'on ne serait plus vigilant chez nous, hein? Donc extraordinaire nécessité et responsabilisme de l'avoir fait, que je salue haut la main, et qui démontre que à gauche, justement, c'est la capacité critique qui est une inter-encapacitation permanente, et que on n'est pas à s'arrêter au stade des chiffonismes, hein, et que justement c'est ça la compétence, hein, c'est d'être capable de valoriser les brainstorms quand ils arrivent, et que ce qui est intéressant, c'est que le service perpétuel du génie en fait finit par au final servir le commun, parce que c'est en fait continuer de faire tout ce qu'on peut pour déployer les cadres de vie les plus aboutis possibles, hein. Des élections d'autant plus légitimes en s'étant assuré qu'elles le soient vraiment, hein, fondent des pouvoirs vraiment plus solidement vertueux, hein, susceptibles de durabiliser une capacité de service, hein, d'une amélioration du commun, du quotidien et du cadre de vie.